pas. Les mecs, tu montres les mecs, ça sera un mec. Le véhicule des 3 suspects vient d'arriver sur le parking d'une petite commune. 2 voitures de gendarmerie sont à 300 mètres. Simultanément, une 3e équipe a pris le contrôle des caméras de surveillance de la mairie et ne le quitte pas des yeux. Il n'y aurait plus qu'un seul homme à l'intérieur du véhicule suspect. Donc il n'est pas impossible qu'il ait déposé 2 de ses collègues à un endroit assez discret pour commettre un cambriolage et qu'il attende le feu vert pour aller les récupérer. Ses complices sont-ils en train de commettre un autre cambriolage? Le suspect se trouve ici, dans ce véhicule. Pour le surveiller de près, 2 gendarmes en civil se positionnent sous ce lampadaire, juste en face de lui. Cela fait plus d'1 heure que l'homme est cloîtré dans sa berline. Garé à 200 mètres, Bob l'observe. Ouais, il doit attendre un coup de fil ou quelque chose, c'est pas possible. Oui. Ok, d'accord, ça marche. Reste. Ciao. Après 2h30, le véhicule suspect quitte le parking. En chemin, le chauffeur a récupéré ses 2 complices. Les 3 hommes sont albanais. Les gendarmes sont convaincus qu'ils viennent de réaliser un cambriolage à proximité et qu'ils vont fuir par l'autoroute pour franchir la frontière franco-italienne. Pour les interpeller en flagrant délit, Bob et son collègue se sont postés à la sortie d'un péage. Il devrait pas tarder à arriver, ouais. Donc ça confirme le scénario qu'on avait plus ou moins en tête. Là, le but pour lui, c'est de regagner l'Italie pour éviter de se faire attraper par nos services en France. Quelques minutes plus tard, la berline noire fait son apparition au péage. C'est bon, il est là. Ouais, Jeff. Ouais, on l'a vu, il est passé là. Bob et ses collègues le prennent immédiatement en filature. Objectif, intercepter la berline et récupérer les objets volés. 5 km plus loin, 15 gendarmes, lourdement armés, attendent les suspects. Les militaires sont dissimulés au péage de la Turbie, le dernier, avant la frontière italienne. Allô. Je l'ai en visu. Là, on vient de passer le radar, là, tu sais, le tunnel avec le radar. Il faut essayer de prévenir la Turbie, hein. Ah, ok, d'accord, ça marche, ils sont en place et tout. Ça marche. Le piège est sur le point de se refermer sur les voleurs présumés. Elle est là. Elle est à gauche, là. Elle est à gauche. Va sur la voie de gauche, là. Ces individus sont peut-être armés. arrêtez là. La tension est à son comble. Arrêtez là, bordel, arrêtez là. Bouge pas. Les mecs, tu montres les mecs, ça sera un mec. Tu bouges pas. Sortez. Les mains sur la tête. D'accord, les mains sur la tête, Billy. Le mec à l'arrière, là. Sors. C'est bon. Les 3 hommes n'ont pas eu le temps de réagir. Après cette interpellation énergique, Bob relâche la pression. C'est toujours agréable en plus d'intervenir aussi rapidement. L'adrénaline, c'est du bon stress et puis on travaille de manière efficace, en toute sécurité. Et ça vous plaît? Ah bah bien sûr, sinon j'y serais pas. Pour que le flagrant délit soit constitué, les gendarmes doivent désormais retrouver dans leur voiture des objets volés. Vous avez un sac ou un truc pour récupérer? 2e paire de gants. Les enquêteurs du GELAC découvrent 2 tournevis. Les cambrioleurs les utilisent pour fracturer les portes des maisons. C'est ce que vous avez trouvé là? Oui, des petites boucles d'oreilles. Bien cachées. Argent, diamant. Manteau? Une perle. Une petite perle. Ok, Bah si, ouais, t'as peut-être quoi la prendre ou Là, vous espérez que ça provienne d'un putain de cambriolage, ça? Oui, possible, hein. Après il faut qu'on fasse des vérifications, je sais pas du tout. On a des boucles d'oreilles, on a une montre, on a une perle de culture. Tout est possible. Bob a du mal à cacher sa déception. L'analyse des bijoux ne donnera rien. Sans aveu et sans preuve, le parquet de Grasse a décidé de relâcher les 3 suspects.
Après cette interpellation, les voleurs n'ont plus jamais fait parler d'eux. Mais cette opération montre toute la difficulté de lutter contre cette nouvelle forme de délinquance venue des pays de l'Est.